suis psychiatre, je travaille en partie à l'hôpital et en partie en consultation en privé. Et effectivement, il y a eu beaucoup de chamboulements avec la crise du Covid. J'ai dû faire beaucoup d'appels téléphoniques pour, d'une part, annuler les rendez-vous, d'autre part, voir comment les patients allaient. Et c'était très intéressant de voir les réactions des patients. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'empathie de leur part. Ils me demandaient comment j'allais. C'est la première fois de ma vie que mes patients me demandent comment je vais. Et puis on a pu utiliser d'autres moyens, les visioconférences, des petites newsletters, des emails, des petites nouvelles qui étaient comme ça informelles. Au niveau hospitalier, je travaille beaucoup parce qu'on a dû au niveau de l'hôpital réorganiser tout en fonction de la crise et c'est pas une mince affaire, d'autant plus que les consignes changent de semaine en semaine. Pas évident au niveau des patients psychiatriques de gérer les consignes de sécurité, de distanciation sociale, de port éventuellement de masques. Bon, c'est notre travail aussi en tant que psychiatre et en tant que médecin, c'est de faire avec la situation telle qu'elle est, de faire avec le patient dans sa singularité et d'essayer de travailler ça justement au jour le jour et heure après heure. On a eu, je dois dire, d'excellentes relations avec les autorités. L'INAMI nous a vraiment pris en compte la singularité de notre travail. Il y a eu une adaptation des codes de consultation qui se sont faits de façon rapide. Et moi, je dois dire que j'étais vraiment très remerciante de cette qualité de l'écoute et au fond de sentir qu'on était tous dans le même bateau et qu'on avait tous le même souci, c'est d'essayer d'être le plus efficace, le plus rapidement possible et d'être aux soins du patient. Je dois dire que cette question de la rapidité, ça m'a épatée et je me suis dit si on peut garder ça pour la suite, je serais vraiment ravie de voir qu'il y a des mesures qui peuvent se prendre rapidement et se mettre en place en l'état de quelques jours alors que d'habitude il faut quelques années. Eh bien moi ça m'a beaucoup plu. Je suis également citoyenne et donc j'ai vécu cette crise à un niveau tout à fait personnel et je me suis rendu compte que cette société de luxe dans laquelle on vivait, je peux prendre l'avion pour aller à l'étranger comme je veux et plusieurs fois par an. Je peux faire du shopping et j'ai des magasins et j'ai des marques et j'ai tout tant et plus. Et je le sais que j'ai beaucoup de chance. Mais avec cette crise, je me suis rendu compte de combien tout ça était fragile. Il y a moins de voitures, l'air est moins pollué, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Et donc, je trouve qu'il y a là une leçon à tirer, je ne sais pas de quelle façon, parce que je ne veux pas non plus être dans une décroissance qui met toute l'économie à plat, mais je pense qu'il y a là une leçon à tirer, de remettre un sens des priorités. Et donc je pense qu'après la crise, et j'espère en tout cas que ça va durer un peu plus longtemps, eh bien que je ferai plus attention à mon mode de consommation et à la façon dont j'utilise les ressources qui sont autour de moi.